Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Allez, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Donc déjà, je suis super contente de vous retrouver. Ce que je vais vous montrer, le tuto n'est pas de moi. Je l'ai découvert sur la chaîne de Miss Miu Miu, donc Ludivine. Sauf que moi, j'ai revisité un petit peu en partie son tuto. Voilà, uniquement pour la couverture. Donc, c'est parti. Alors, l'intitulé de son tuto de Ludivine était un éphéméra book. Donc j'ai vraiment aimé l'idée. Donc en fait c'est un système de rangement tout simplement. Donc elle, Ludivine, elle a utilisé un vieux livre, la couverture du vieux livre et donc les différents papiers qui pouvaient lui rester de ce livre. Moi, au niveau de la couverture, je vais donc vous expliquer tout de suite comment j'ai fait, comment j'ai procédé. Sinon, niveau pochette intérieure, j'ai fait dans son idéal. Donc, voilà. Alors, déjà pour commencer, pour faire la couverture du éphéméra book, moi, ça donne ce résultat-là. Pourquoi je suis partie dans les teintes de vert, doré et marron? Et bien tout simplement pour ranger mes découpes et photos sur le thème de Pâques. Voilà, tout simplement. Et donc du coup, moi je me suis reproduit une couverture de livre. Donc voilà le résultat que je vous montre là. Et donc, comment j'ai fait ceci? J'ai utilisé de la récup. Je m'étais acheté du papier comme ceci, à dessin de couleur vive, donc marque Carrefour, hein, je l'avais pris avant la rentrée des classes. Voilà, il y avait des petites promotions, donc j'en avais profité à ce moment-là, avant la rentrée des classes. Du coup, j'ai utilisé cette dimension, enfin ce papier. Donc en fait c'était cette partie là que je vous montre ici que j'ai utilisé donc pour faire ma couverture. Donc vous voyez c'est un papier qui est un peu cartonné mais très fin quand même. Donc déjà la base de la couverture c'est cette partie là, voilà. Ensuite pour on va commencer l'extérieur. Pour l'extérieur, vous voyez j'ai fait des petites bandes comme pour l'effet d'un vieux livre en fait, d'un livre ancien, que j'ai donc superposé. Donc pour faire ceci, là j'ai une chute. Pour faire ceci, et c'est simple. Je suis venue couper des bandes que j'ai pliées en deux. Donc la bande là, elle fait normalement 4 cm. J'ai fait une tranche de 4 cm. Après vous faites la tranche que vous voulez, hein. Ouais, 4 cm. Donc moi j'ai coupé une bande de 2 cm comme ça sur une longueur de 4 cm. Voilà, donc je vais vous montrer comment j'ai fait, c'est tout simple. Donc je vous ai dit que j'avais coupé une bande, vous voyez hein, ça c'est une chute qui me reste hein, de l'emballage précédent. Donc je suis venue couper, comme je vous ai dit, une bande de 2 cm. Hop, comme ça. Donc là, je le coupe avec vous parce que je pensais en faire un autre dans l'idée. Donc ma bande de 2 cm, de 2 cm est coupée. Et je suis venue tout simplement couper à 4 cm. Alors attendez, on va enlever ce qui est là. Alors au ciseau, ce sera plus simple. Voilà. Et donc je suis venue couper une bande de 4 cm. Donc ma tranche faisait 4 cm. J'en ai fait au total une dizaine. Alors vous allez me dire, il n'y en a que 5.
Parce qu'en fait je l'ai doublé. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc mes 2 bandes de 4. J'ai pris mon plioir. Je suis venue marquer le pli au niveau de mon massicot à 1 cm. Donc des papiers comme ça, j'en ai fait une dizaine. Pourquoi? Et bien parce qu'en fait, on va superposer. Voilà. Donc là, j'ai de quoi faire une bande comme ça. Quand on arrive là, je remets le projet de côté. On a nos 2 petites bandes, d'accord? Je viens plier par le centre les 2 bandes. Je viens marquer le pli. Ensuite, je suis venue mettre de la colle ici. Donc moi, la colle que j'ai utilisée pour ce projet est la colle scotch. Donc vous voyez, mon tube a bien diminué. Donc pour faire ceci, je suis venue mettre de la colle au centre de mon pliage. Voilà. J'ai pris ma 2e bande que je suis venue coller comme ça. Hop. Donc ça fait ça. Donc en fait, je suis venue coller sur cette partie-là. Donc ça fait ça. Et à l'endroit où j'ai mis donc de la colle, donc ici, je le rabats à l'intérieur, comme ça. De cette façon-là, je viens remettre de la colle ici. Que je suis venue rabattre sur ma première partie. Et ça me donne ceci, une fois collé. Pour qu'il y ait un maintien léger au niveau du séchage. Je suis venue simplement prendre une pince et je suis venue pincer le tout. Le temps que ça sèche. Donc j'ai ma première bande qui est faite. Que je vais mettre de côté pour un prochain projet. Parce que je pensais en faire un autre. Je ne sais pas encore sur quel thème, mais je pensais en faire un autre. À la rigueur, le jour où je le ferai avec vous. Donc pour ceci, vous le faites le nombre de fois que vous voulez. Moi, personnellement, je suis partie sur 5 bandes. Donc 5 x 2, 10. Que je suis donc venue coller comme je viens de vous le montrer. Et ensuite, là, j'ai collé à 1 cm de haut en bas. Ensuite, j'ai pris mon milieu et ensuite, je suis venue interposer mes 2 bandelettes qui me restaient. Ensuite, je ne sais pas si vous allez bien le voir à la caméra. Il y a des effets un petit peu froissés. Alors, comment j'ai fait cela? Eh ben, c'est très simple. Je suis venue utiliser, vous savez, les fameux sachets, enfin, les fameux papiers que l'on trouve quand on achète des chaussures. Vous savez, des fois, ils s'en servent pour embourrer les chaussures ou pour caler les chaussures les unes aux autres pour éviter qu'elles s'abîment. Et bien, j'ai tout simplement utilisé ce sorte de papier. Donc, j'ai mis de la colle sur la totalité de mon projet. Donc, la colle que moi j'avais utilisée, c'est la colle Prit, donc de chez Action. Donc là, voilà, multi-usage, donc elle est top. Donc j'étais venue mettre de la colle sur l'ensemble de ma couverture. Et ensuite, tout simplement, je suis venue poser le papier. Donc j'avais préalablement froissé. Pour lui donner un petit effet un petit peu plus, voyez, strié comme là. Vous voyez, ça fait un effet, voilà, un effet un peu vieux livre, un peu, on va dire, cuir. Préalablement, donc froissé, je suis venue le défroisser. Hop, délicatement. Et ensuite, eh ben, j'ai simplement posé ce papier-là sur la colle que je venais de poser sur ma cartonnette, en fait, sur mon projet. Donc, il faut faire cette étape de bande avant. Hein. Et ensuite, j'avais mis ma colle et je suis venue simplement, vous voyez, poser mon papier dessus. Pour faire intégrer ce papier à la colle, j'étais venue prendre une pochette plastifiée, donc je ne l'ai plus. Parce que, ah si, elle est là, pardon, je me dis.
suis venue prendre une pochette plastifiée. Vous voyez, je me sers de patouille. Voilà, je m'en sers pour un peu tout. Et donc en fait, la pochette, eh ben, je l'avais simplement posée sur mon projet. J'étais venue prendre quelque chose pour maroufler. Donc moi, j'ai pris ça. Ça peut être une carte fidélité, une ancienne carte bleue, enfin ce que vous voulez. Et ensuite, je suis venue maroufler comme ça mon papier de boîte à chaussures dessus pour le faire imprégner au projet. J'ai fait ceci 2 fois parce que j'ai utilisé 2 fois du papier. Donc le papier était plus grand. Donc là, j'ai cette chute de papier. Je dois encore en avoir quelques-uns. Donc en fait, moi j'avais fait sur ce principe-là, première couche, laisser sécher, remettre de la colle, deuxième couche. Donc du coup, ça a un petit peu, on va dire, ça a un petit peu solidifié le tout. Voilà, bien laisser sécher. Ensuite, je suis venue mettre du gesso blanc. C'est pour ça que sur ma pochette, vous avez du gesso blanc ici. Donc le gesso blanc, moi perso, j'ai celui-là. Donc j'avais celui-là d'Action, sauf que celui-là d'Action, je n'en ai plus. Et j'en avais acheté un autre, et il est passé où le tube? Bonne question, je ne sais pas. Enfin bon bref, vous utilisez du gesso, ah si il est là. Hop, gesso, voilà, de marque PBO que j'avais trouvé à Cultura, parce que du gesso de chez Action, je n'en ai plus de couleur blanc. J'attends qu'ils en ressortent pour pouvoir en acheter 1 litre. Je suis donc venue mettre du gesso. Et ensuite, donc moi je suis partie sur la teinte de vert, jaune et un petit peu marron. Donc pour faire les teintes de vert et jaune, j'ai utilisé... alors moi c'est ce que j'ai, donc j'utilise ça. Après vous utilisez ce que vous avez. Je suis venue utiliser... C'est pour ça que je n'ai pas fait ce projet en vidéo parce qu'il est assez long. Moi j'ai les sprays, j'ai quelques sprays de marque Lindis, donc j'ai utilisé ces 3 sprays là. Donc c'est ceux que j'utilise le plus, les 2 verts et le jaune. Donc j'ai commencé à utiliser donc ces produits là. Ensuite j'ai mis de la... Hop, je range, pardon. Ensuite j'ai mis du Magical. Alors Magical, je suis venue mettre ces couleurs là. Je suis restée dans le vert et dans le jaune. Voilà. Donc j'ai mis mes petites poudres un petit peu de partout. J'ai utilisé un petit vaporisateur d'eau. Donc ce que vous avez, hein, voilà, eau. Et ensuite ça m'a fait donc mes effets vert et jaune. Au niveau des Magical. Ensuite... j'ai bien laissé sécher de nouveau. Pour faire un petit aspect un peu plus jaune, un petit peu doré, j'ai utilisé cette peinture là, marque Spark. C'est la peinture acrylique œil de dragon, le nom. Donc elle est un petit peu dorée. Voilà, et ce pot là vient de chez Horizon Créatif, de chez Ninon. Voilà, comme les Magical et les sprays Lindis d'ailleurs. Et ensuite, vous voyez, j'ai fait un effet un petit peu marron. Donc 2 marrons, un marron clair et un marron foncé. Donc pour faire cela, j'ai utilisé des cires qui viennent aussi de chez Horizon Créatif. Hein. Des cires wax. Voilà, donc il y a la Bronze Edge pour le côté foncé et la Edged Brass pour le côté plus clair. Voilà, j'ai tous ces produits, donc autant les utiliser. Donc voilà le résultat. Alors j'aime beaucoup, ça donne un effet vraiment voilà, très sympathique. Ensuite, mes coins n'étaient pas... C'était pas une obligation de les mettre, mais je trouve que ça finit un petit peu mieux le tout. Parce qu'ils étaient bien droits, c'était bien net, donc il n'y avait pas de souci. Donc j'ai mis des coins dorés à chaque angle voilà, du projet. Hop. Ensuite, j'ai utilisé les cires wax pour faire tout le contour du livre, avant de coller mes angles, là, bien évidemment. Vous voyez, et le dessous aussi. Voilà, donc je trouve que ça finit bien le projet. Donc voilà pour l'extérieur ce que j'ai fait. Et l'intérieur, bah, j'ai simplement mis du papier marron. Papier marron qui vient de chez Action. Donc j'en avais mis une première couche, sauf que quand j'ai mis du gesso,
je me suis rendu compte que le gesso était passé en dessous. Donc il avait bavé. Donc le papier marron vient de ces blocs là, hein, de chez Action. Donc c'est le papier le plus fin que j'ai utilisé. Donc j'en avais, comme je vous ai dit, j'en avais collé un juste avant. Sauf que le gesso a coulé en dessous. Donc du coup il y avait du gesso un petit peu de partout. Donc du coup j'ai recollé un deuxième papier de couleur marron. Et puis ça solidifie aussi l'ensemble, hein. Voilà, clairement. Donc voilà, et puis là vous voyez on voit des petites traces de wax parce que j'en ai mis un peu de partout et du coup c'est un petit peu débordé, mais c'est pas gênant. Donc voilà l'idée. Au niveau format, donc je vous ai dit que la tranche faisait 4 cm. Ouais, c'est ça. Et les pages de couverture font, on va dire, entre 13 et 14 cm. Ça c'est un petit peu, ouais. Je dirais 14 cm, mais vu qu'il y a eu l'arrondi ici, ouais, 14 cm sur, j'avais fait 22 je crois. Ouais, c'est ça. 22 cm de haut, pardon. Sur 2 pages de 14 et une tranche de 4 cm, je dirais. Voilà. Pour ceci. Et donc l'intérieur, donc Ludivine, elle avait, comme je vous ai dit, utilisé des pages du livre au format, elle avait dans son livre, enfin sa page de couverture de livre, et il lui restait quelques feuilles à l'intérieur. Donc quand vous allez faire ce que je vais vous montrer juste après, il faut bien garder la dimension de vos pages de livre. Si c'est une couverture d'un livre qui est terminé, qui a plus de feuilles dedans, il faut bien garder la dimension de la couverture. Donc moi du coup je me suis adaptée en fonction de ma couverture pour faire ceci. Voilà, donc ça fait plein de petites pochettes donc pour ranger mes différentes petites choses pour le thème de Pâques. Alors comment on fait cela? Alors vous expliquer, ça va être un petit peu long. Je pense que le mieux ce sera que la prochaine fois que j'en ferai un, je le ferai avec vous, ce sera plus simple. Je vais juste vous expliquer rapidement. Donc les feuilles du centre, du milieu, donc comme je vous ai dit, hauteur, largeur de la couverture du livre que vous avez terminé. Et ensuite c'est un système donc en fait de soufflet. Alors tout simplement pour faire le soufflet, on va dire que là j'avais pris donc 6 cm comme ça. Donc là ils y sont pas, mais c'est pour vous donner, pour vous montrer comment j'ai fait. 6 cm là sur la longueur donc de ma page. Donc ma page elle fait 14 cm. Voilà. Une fois que j'ai eu fait toutes mes bandes, je les ai donc pliées par le centre comme ça, pliées en deux en fait, bord à bord, comme ça simplement. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez marquer les plis, c'est même mieux. Donc ça donnait ceci. Et ensuite, une fois que j'avais fait ça, je replie par le milieu. Donc je plie une fois par le milieu et je replie une deuxième fois par le milieu. Je marque bien de nouveau mes plis. Donc là, c'est pour vous montrer, hein. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, du coup, je viens rouvrir mon papier. Donc, vu que j'ai plié comme ça, et ben celle-ci, je rabats. Et celui-ci, je le rabats de l'autre côté. Hop. Donc, vu que les plis ont bien été marqués, ça ne devrait pas poser de problème. Et donc, du coup, on obtient ceci. Voilà, cela. Et ensuite, pour le collage, il faut que la pointe, ici, du milieu, parce que là, ça fait un creux, que la pointe du milieu soit collée à la feuille qui va devenir la pochette. Donc, c'est-à-dire ici. Donc, je vais coller ce petit morceau-là avec vous pour vous expliquer. Donc là, j'utilise de la colle Scotch U, Stick U, pardon, enfin, UHU Stick.
Donc ma montagne, enfin voilà, Ludivine, c'est vrai qu'elle avait une bonne idée de dire montagne. Vous voyez, parce que là ça fait le pic, et là ça fait le creux. La montagne doit être comme ça. Donc vous allez venir mettre de la colle ici. La montagne est là, on met de la colle ici. On prend donc la fameuse page pour faire la pochette. Et on vient coller bord à bord la montagne. Donc la montagne doit être au-dessus. Voilà, comme ça. La montagne est là, au-dessus. Et je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Donc, ma bandelette est pliée donc une fois en deux. Au bord à bord, hein. Et une deuxième fois, bord à bord. Voilà. Et je viens accentuer mes plis. Une fois que j'ai fait ça, cette partie-là, je la déplie de nouveau de deux. Et en fait, je viens rabattre mes deux côtés que je viens de faire. Que je viens de plier en fait. Un de chaque côté. Donc ça me crée de nouveau une montagne. La montagne, elle est là. Et là, le creux est là. Donc cette fois-ci, pour créer une pochette, il faut que la montagne elle soit vers moi. Donc la colle, il faut la mettre de ce côté-là. En fait, il faut que le creux il soit à l'intérieur de votre pochette. Et le pic de la montagne à l'extérieur. Donc ce qui veut dire, ma montagne est là, j'ai mis la colle ici. Et là, je viens coller bord à bord à mon papier. Faites le même principe que le haut. Là, je fais pareil en bas. Et donc, ça me fait ceci. Là. Et là, de nouveau, il ne me reste plus qu'à mettre de la colle ici. Et de la colle ici. Donc, en haut et en bas. Et là, j'ai plus qu'à prendre mon deuxième papier qui formera donc la pochette. Et à coller sur les deux parties que je viens mettre de la colle. Hop, là. Et là. C'est pas évident parce que c'est petit. Mais on y arrive. Voilà. Et là, ma pochette est formée. Ça veut bien coller. J'ai peut-être pas mis assez de colle. Enfin, voilà, j'ai pas mis assez de colle. Dans le principe, c'est ça. Je vais essayer de rappuyer bien, faire adhérer la colle pour vous montrer. Non, ça veut pas. Enfin, dans le principe, c'est ça. Dans le principe, c'est ça. Et donc, ça donne ceci. Donc, vous voyez, ma montagne, en fait, elles sont là, mes montagnes. Voilà. Et là, vous avez les creux à l'intérieur. Donc, du coup, ça doit donner ceci. Après, moi, perso, au niveau des 4 cm, j'ai fait 1, 2, 3, 5, 6. J'ai fait 7 pochettes de rangement. Vous pouvez en faire plus. Mais faites attention, parce qu'il faut savoir que vous avez que 4 cm de marge. Vous allez ouvrir après, donc vous allez voir au niveau du collage. Il ne faut pas que ce soit trop serré, parce qu'après, vous risquez de ne pas pouvoir mettre beaucoup de choses dans vos pochettes. Donc ça, il faut y penser. Ensuite, je suis venue prendre du papier qui vient de chez Action. Vous savez, dans les blocs de 10 kg. Je suis venue couper deux papiers de 17 cm par 22 cm. Donc, vous voyez, il y a 0,5 là et 0,5 là. C'est fait pour
parce que je voulais, en collant, je voulais pas que ça prenne trop sur l'arrondi du faux livre. Voilà, tout simplement. Ici, je suis venue couper 3 cm. Alors que j'aurais dû couper à 4, mais c'est pas grave. Je sais pas pourquoi j'ai pas coupé à 4. Enfin bon, bref. 3 cm là et 3 cm là. Ouais. Parce qu'en fait, on va se servir de ceci pour ranger. Enfin, pour fermer par contre. Pour éviter que les différentes choses que vous allez mettre dedans s'éparpillent de partout. Donc là, j'ai mis du washi parce que vous voyez, je me suis trompée quand j'ai fait... quand j'ai percé. Mais bon, c'est pour moi, donc c'est pas trop gênant. Donc je me suis mis un washi vert. Donc pourquoi j'ai teinté le papier rose en vert? Et bien parce qu'en fait, tout simplement, ça va venir dedans. Et vous voyez, là, ça va être, voilà, ça va être comme ça. Donc vous voyez, là, j'ai même une démarcation de à peu près 1 cm. Enfin, après, tout dépend comment je vais coller, mais voilà. Donc ça va donner ceci. Et ensuite, en ouvrant, ça va s'ouvrir comme ça. Comme un porte-revue en fait. Voilà, tout simplement. Voilà, donc là on va coller le tout ensemble. Et donc pour fermer ceci, et un simple ruban. Voilà, moi j'ai pris vert, je suis restée sur le vert. Vu que c'était dans les teintes de... Vu que je pars dans les teintes de Pâques. Donc c'est pas trop la saison Pâques, mais... j'ai fait un petit peu de rangement et j'ai retrouvé des illustrations sur le thème de Pâques. Donc c'est pour ça que ça m'a donné l'idée de faire sur le thème de Pâques. Voilà, en fonction de mes illustrations. Puis je trouve quand même que c'est mieux d'y ranger par catégorie. Je trouve qu'on s'y retrouve un petit peu mieux après au niveau des thèmes. Je pense que, enfin, pour moi c'est important d'y faire parce que... c'est une question d'organisation et puis on s'y retrouve mieux quoi. Donc vous voyez, j'ai fait passer le ruban dessous et là je vais faire passer dessus. Donc moi je suis restée sur le vert, donc c'est un ruban en organzola. Voilà, que j'avais acheté au tout début que je scrapais. Je dis bah ça sera utile de l'utiliser là. Vous voyez, hop, et là ça fait la fermeture donc en ruban. On va faire un nœud simplement. Et une boucle. Voilà. Hop. Donc dans l'idée, ce sera comme ça. Voilà. Dans l'idée, c'est comme ça. Donc vous voyez, je dépasse quand même de pas mal. De 1 cm. Donc il aurait fallu que je fasse mes pochettes 1 cm moins haute. Parce qu'en fait, ça va donner ceci. Donc, vous voyez, c'est pour moi. Donc perso, ça ne me dérange pas. Mais si jamais voilà, vous voulez faire une chose et puis que vous n'avez pas forcément pour offrir et que vous n'avez pas forcément la bonne dimension, bah faites-y attention parce qu'on va coller, on va voir ce que ça va donner. Mais ça va forcément dépasser au moins d'1 cm. Donc voilà, d'où l'importance que si vous avez un livre terminé, gardez la couverture et gardez quelques pages du livre pour que vous ayez vraiment la dimension de la longueur et de la largeur. Voilà, pour pas être embêté comme moi je vais être embêtée maintenant. Voilà, donc du coup on va procéder au collage. Je vais ressortir un tube de scotch gel glu pour le collage. Donc c'est parti. Alors je vais venir en coller du coup. Je vais enlever mon ruban. Je le remettrai après, c'est pas grave. Sinon je vais le mettre à l'intérieur. Ça va peut-être gêner à l'intérieur. Ouais, on va l'enlever, on le remettra après. Je vais venir simplement coller ceci. Donc là pour le collage, bah, je vais pas m'embêter. Je vais mettre donc de la colle.
ici. Vous voyez ou pas? Ouais, j'ai pas de retour, donc du coup je savais pas si vous voyez ce que j'étais en train de faire. Donc je vais venir mettre de la colle là. Donc là, de préférence, utilisez un papier que vous n'aimez pas forcément au niveau coloris, vu que ça va être caché. Du coup, ça sera moins gênant pour la suite. Donc moi, je l'ai teinté de couleur verte ici, avec de la Distress Ink, tout ce qu'il y a de plus simple. Voilà, avec mon embout, et puis je suis venue placer de la couleur verte ici et sur le dessus. Vous voyez ici aussi. Donc là, ça va être simple. Il va falloir venir le caler. Donc au niveau hauteur, je me suis pas trompée, mais c'est au niveau largeur. Ouais, il y a 0,5. Il n'y a pas beaucoup, hein. 0,5. Voilà, donc vous voyez, hop. Donc là, j'ai collé ici. Donc là, je vais bien... Il faut essayer d'être bord à bord. Voilà. Pas que ça gêne, que ce soit gênant. Voilà, j'ai descendu au maximum. Donc je vais venir appuyer l'intérieur. Utiliser mon plioir, hein, l'intérieur, pour essayer d'aplatir au mieux. Donc là, allez-y délicatement pour éviter d'esquinter votre soufflet. Voilà. Ça. Voilà. Et je vais venir faire la même chose de ce côté-là. Donc je voulais terminer, hein. Je me suis dit, je vais terminer avec les filles. Ça fait l'occasion de vous retrouver et puis de vous expliquer les différentes étapes. Après, je vous dis bien, je vais sûrement en refaire un autre. Donc je le ferai avec vous cette fois-ci. Mais par contre, si je le refais, ce sera en plusieurs étapes. Parce que c'est quand même assez long. Il faut que ça sèche, il faut que ça prenne. Donc c'est quand même assez long à réaliser. Parce que j'ai pas de livre qui est en fin d'utilisation. Donc du coup, je suis obligée de faire comme celui-là. Mais il faudrait que je pense qu'au niveau de mes pochettes, je serai moins... comment on dit, plus vigilante, au niveau de mes dimensions. Parce que du coup, ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Je peux pas me caler plus. Non, je suis à fond. Et ouais. Alors, hop, je vais coller et puis je vais vous montrer après le défaut de ce côté-là. Parce que forcément, il faut un défaut. Ouais. Forcément, il faut un défaut. Et oui. Hop. Donc, je vais faire pareil. Même façon de collage. Hop. Pardon, je suis plus dans le champ. Et voilà. Pour ceci. Voilà, donc comme vous pouvez voir, j'ai un défaut au niveau de là. Donc de ce côté-là, super, hein, il est calé, il est bon. Ah, vous voyez, de ce côté-là, nickel. Sauf que de ce côté-là, j'ai beau le caler jusqu'au fond, j'ai pas pu le caler plus au fond.
Donc du coup là, je voyais, j'ai un décalage. Pas de beaucoup, hein. J'ai un petit décalage. Donc du coup là, j'ai 0,07 de décalage. Et ici, bah, beaucoup plus du coup, parce que j'ai pas pu le descendre plus. Ça me paraît pourtant bizarre. Ça veut pas, ça veut pas. Hein. Donc là, j'ai 0,9 et là, j'ai un décalage de 1,5. Donc voilà, d'où l'importance de bien faire attention au niveau dimension. Après, comme je dis bien, celui-ci est pour moi, donc c'est pas trop gênant. Mais si jamais vous voulez faire cette idée-là pour offrir, évitez de faire une structure de page comme j'ai fait moi, ou sinon vous soyez vigilant au niveau des dimensions. Mais ouais. Zut. Vous voyez, je me suis trompée dans mes dimensions. Hein. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas trop alarmant, je vous dirais. Je vais plus garder ce côté-là. Hop. Et puis voilà. Donc, nous allons remettre le... avant de mettre le ruban, vous voyez, en ouvrant, ça fait ceci. Donc, ça fait vraiment une idée très sympathique. Hein, moi, j'aime beaucoup. Et là, de cette façon-là, je vais pouvoir ranger donc, mon thème pack. Donc, je vais vous montrer tout de suite ce que je vais mettre dedans. C'est tout là. Donc, c'est différentes illustrations que j'ai pu trouver sur Pinterest. Et du coup, je voulais les ranger. Vous voyez, je range dans des petites pochettes comme ça, mais c'est pas pratique du tout après niveau rangement. Donc du coup, là, je vais les sortir des pochettes. Regardez les pochettes. Et vous voyez, j'ai plein d'illustrations sur le thème de Pâques. Voilà, des lapins, des poussins avec des œufs. J'ai plein de choses, mais en faisant en fonction du rangement avec mes pochettes, je vois pas forcément ce que j'ai. Vous voyez, il y a plein de choses. Des poussins avec des œufs dans l'herbe. Voilà, vous voyez, j'ai plein de trucs. Et le problème, bah, il est que, voilà, avec le système que j'avais avant, bah, ça allait pas. Donc là, je vais pouvoir y mettre dedans. Voilà. Et vous voyez, c'est pareil, dans ma pochette, d'accord. Mais du coup, je voyais pas forcément ce que j'avais. Donc là, j'ai des plumes avec des œufs. Voilà, j'ai même des fleurs. Donc là, peut-être va falloir que je trie. Des fleurs avec, pas quoi, avec des couronnes de branchage avec des œufs. J'ai des oiseaux. Donc là, je vais y ranger dans un autre registre. Donc là, par contre, je vais pas y ranger tout de suite. Je vais trier avant. Et je rangerai après. Du coup, ça revient dans la pochette. Je verrai après, hors caméra, hors vidéo, pardon. Voilà, il faut que je trie. Vous voyez, ça, c'est des emballages d'action, de récup. Voilà, c'est tout bête, hein, mais ça peut servir. Donc, du coup, bah, je vais venir les placer par là. Voilà, tout simplement. Et ici, j'avais fait des petits lapins, vous savez, avec un tamponnage qui est là. D'ailleurs, les tamponnages, je les rangerai dedans aussi. Tout ça, ce sera fait, ce sera ensemble. Petit tamponnage lapin, il est là. Voilà. C'est des tampons qui viennent de la compagnie des elfes. J'ai pas eu l'occasion d'en racheter, donc du coup, il va falloir que je regarde. Et donc, le lapinou qui est là. Donc, je suis venue tamponner sur du papier aquarelle. Je suis venue coloriser. Voilà. Et donc, le tamponnage est là. Voilà. Et le résultat du tamponnage. Donc, voilà, ça. J'avais fait plein de découpes avec des œufs de Pâques. J'avais acheté des dies sur AliExpress. Il y a plein de choses. Vous voyez, des petits lapins aussi en découpe. En découpe dies. Des petits lapins que j'avais trouvés à Cultura. Vous voyez, plein de petites choses comme ça. Donc là, du coup, pour cela, il va falloir que je trie aussi. Ouais, donc on les mettra par la suite. Hop. Mes tamponnages sur le thème de Pâques, j'ai que ça. Vous voyez, j'en ai pas beaucoup. Je vais les mettre dans ma pochette plastique.
Voilà, tout simplement. Je vais venir fermer mon sachet, puis je vais y mettre avec le sachet directement dans l'éphéméra book. Pourquoi? Parce que j'ai un petit message à la bande blanche. Vous voyez, c'est un petit message et je ne voudrais pas le perdre. Et je vais venir le mettre là. Voilà, tout simplement. Donc, vous voyez, il ne faut pas mettre trop de pochettes parce qu'après, il faut penser que ça va continuer à grossir. Donc, le même principe que tout à l'heure, je vais faire du tri hors vidéo. Et puis bah, je pense que la déco du éphéméra book, je le ferai hors vidéo aussi, ou je vous reprendrai juste après pour une petite vidéo, parce que j'ai aucune idée de ce que je vais faire pour la déco la déco de la page, voilà, d'intérieur. Donc vous voyez, voilà un peu dans l'idée, hein. Ensuite bah, du coup là on replace le ruban, hop là, sur le dessous. Alors pourquoi dessous? Bah, je vais vous montrer juste après pourquoi dessous. Hop, pourquoi dessous? Parce que là je vais le fermer, on est d'accord. Donc là, je vais le fermer avec vous. Ok, voilà, ça va faire ça. Voilà, simplement, hein, un nœud, une boucle. Donc au niveau fermeture, ça va donner ceci. On est d'accord, ok? Ça va donner ceci, voilà, avec tout. Donc vous pourrez facilement le poser sur une étagère. Et quand vous allez vouloir l'utiliser et l'ouvrir, il vous suffira simplement de retirer le ruban de ce côté-là. Et vu que là il est dessous, bah celui-là il va pas gêner. Et vous pourrez librement ouvrir vos pochettes comme vous le souhaitez pour retrouver ce que vous cherchez à l'intérieur. Voilà. Donc j'espère que cette idée vous aura plu. Après, comme je vous dis bien, si vous faites vous-même votre... faites attention, si vous faites vous-même votre page de couverture, voilà, bien pensez à ça, vous voyez, je me suis fait avoir, hein. Voilà, tout simplement, hein, voilà. Je me suis vraiment fait avoir, et puis ici, bah, je mettrai Pâques ou un petit message pour que je me souvienne de ce que c'est en le posant sur une étagère. Et puis là, bah, avec vous, je reviendrai juste après pour vous faire une petite déco, hein. La vidéo sera un petit peu moins longue. Là, je vais en profiter pour trier un petit peu mes pochettes que vous avez vues rapidement pour pouvoir les classer. Et pour la déco, bah, vous voyez, je me suis préparé des petites fleurs en papier, tout simplement. Voilà, j'ai superposé des fleurs en papier que j'avais. Donc ici, j'ai toutes ces petites fleurs en papier que j'utilise jamais. Donc là, ça fait l'occasion. Donc je pensais mettre ça, un petit lapin, 2-3 petits trucs de Pâques. Et au centre de chaque fleur, j'ai mis une attache parisienne, vous voyez. Voilà, comme ça maintient les deux fleurs. Et puis voilà. Mais je vous retrouve tout de suite après pour la déco de la page de couverture du éphéméra book. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Je remercie les nouvelles abonnées de me suivre. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous le pouvez, parce que je me suis rendu compte que des moments, bah, c'est pas possible de laisser un commentaire, donc je sais pas pourquoi, parce que j'ai rien changé au niveau de mon compte, donc je sais pas pourquoi ça le fait. Et puis n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Voilà, allez, je vous retrouve tout de suite après pour la déco de la page de couverture du éphéméra book. Voilà, à tout à l'heure.